j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture où je vais vous présenter 5 de mes dernières lectures. Et du coup, dans les prochaines semaines, vous aurez quand même pas mal d'updates lecture, je pense, parce que je lis beaucoup en ce moment, du coup, je dois tout vous présenter. Tout d'abord, j'ai lu Autre Monde, le tome 2, donc Malronce de Maxime Chatham, publié chez les éditions Albin Michel. Mais moi, je l'ai lu, ou plutôt écouté en audio. Je vais d'abord vous faire un résumé, puis je vais un peu vous raconter tout le processus et pourquoi je l'ai lu en audio. Et en fait, ça sera une partie où je vais un peu raconter ma vie. Du coup, au début de cette histoire, on va être à New York avec 3 adolescents qui vivent leur vie complètement normalement. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose d'étrange. Le temps est étrange, il y a un dérèglement climatique qui est quand même pas normal. Jusqu'au jour où va arriver la grande tempête. C'est le truc qui va tout faire basculer. Et en fait, la grande tempête, c'est genre un ouragan de vent, de tempête, de pluie. Enfin, c'est vraiment très fort. En plus, avec des éclairs bleus qui... C'est très bizarre, des éclairs bleus qui longent le mur, le sol et tout. Et voilà, c'est quand même très étrange. Et après cette tempête, on va se retrouver avec Matt, qui a 14 ans, qui se réveille du coup, parce que ça s'est passé durant la nuit, qui se réveille et qui se rend compte qu'il n'y a plus ses parents chez lui, qu'il n'y a plus d'électricité, que dehors le monde est ravagé, la nature est ravagée, et que quand il sort de chez lui, c'est sombre et il n'y a personne quoi. Du coup c'est très étrange, il va essayer de retrouver ses amis du coup et essayer de faire face à cette nature qui est complètement ravagée et au fait qu'il n'y ait plus leurs parents, enfin c'est quand même très étrange. Et voilà, donc ce roman je l'ai beaucoup aimé. Alors en fait j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans, plus de 2 ans même. Et je l'avais lu, je me souviens, pendant que j'étais en stage à Paris, j'étais dans le métro et tout, et j'avais beaucoup aimé. Pourquoi j'ai pas continué tout de suite ? Je ne sais pas. Je pense que j'avais pas la suite en fait. Et du coup, le temps est passé, vous avez vu dans chaque pal de l'été, ça fait 2 ans que je fais les pales de l'été et que à chaque fois je le lis jamais. Mais j'ai vraiment l'envie de continuer cette saga parce que j'avais vraiment adoré ce premier tome. Jusqu'au jour où, là c'est le moment où je vais un peu raconter ma vie. Cet été, début juin, j'ai fait les palissages, c'est-à-dire que je travaillais dans les vignes. Et du coup, je me suis dit pour passer le temps, je vais lire, ou je vais écouter un livre en audio. J'avais jamais fait ça avant, même avant j'étais un peu réticente, je me disais ouais ça doit être bizarre de lire un livre en audio, c'est pas moi qui le lis et tout. Et au final j'ai vraiment beaucoup aimé et au lieu de commencer un nouveau livre je me suis dit je vais écouter le tome 1 d'Autre Monde puisque je l'ai déjà lu mais en fait je me souviens plus. Et comme ça me permettra d'enchaîner la suite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté le tome 1 d'Autre Monde que j'ai vraiment adoré, j'avais quasiment tout lu et j'ai vraiment adoré cette expérience de lecture audio. Et on fait un bond dans le temps et on passe à fin août où j'ai fait les vendanges, pareil j'étais dans les vignes et du coup pareil, je voulais écouter un livre en audio et c'est là que j'ai lu le tome 2 d'Autre Monde. Vous voyez que ça date un peu déjà, c'était fin août, alors bon, je suis un peu en retard dans les lectures que je vous présente, mais j'ai vraiment adoré ce roman, tout pareil que le premier en fait, j'ai adoré. Dans le premier, on commence quand même ils mettent en place l'univers, du coup, c'est un poil introductif, mais il y a quand même beaucoup d'action et beaucoup d'enquêtes, beaucoup de mystères. Et dans ce tome 2, il y a une nouvelle intrigue encore plus présente, encore plus grosse, et ça j'ai vraiment adoré. Maxime Chatham a développé d'autres personnages, on en apprend beaucoup plus sur certaines personnes, je vais pas trop spoiler. Et du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite, j'espère que je pourrai me plonger dedans très bientôt. Ensuite, j'ai enfin commencé la saga Night School de Seiji Dogerty. Je pense que je le prononce toujours mal. Si quelqu'un sait comment ça se dit, n'hésitez pas à me dire. Donc c'est publié chez la collection R et la fois où je vous en ai parlé, parce que je l'avais reçu, vous êtes tellement à m'avoir dit du bien sur cette saga que j'ai pas hésité une seule seconde et je me suis lancée dedans. Donc dans ce roman, on va suivre Ali Sheridan qui est depuis que son frère a disparu, elle est très rebelle entre guillemets. Là ça fait la 3e fois qu'elle se fait arrêter par la police parce qu'elle a été taguée je sais pas quoi avec son meilleur ami. Et là ses parents n'en peuvent plus, c'est la fois de trop. Du coup ils vont l'envoyer dans une école, dans un internat aux règles presque militaires, c'est vraiment très carré. Et contre toute attente, Ali va plutôt bien aimer cet endroit-là, elle va se faire des amis, elle va même rencontrer un garçon qui s'appelle Carter. Mais il y a quand même quelque chose qui cloche, on se rend compte que cette école est pas tout à fait comme les autres. C'est une école privée déjà, ça je l'ai pas dit je crois, mais c'est une école privée et en fait ça regroupe beaucoup d'élèves qui sont soit enfants de millionnaires, surdoués, c'est vraiment un mélange de gros trucs. Et le plus étrange c'est qu'il y a certains élèves qui sont recrutés par la Night School, comme ça qu'ils appellent, et on sait pas vraiment ce qu'ils font, on sait pas vraiment ce que c'est, mais on sait juste qu'ils font des activités très dangereuses la nuit,
Donc voilà, c'est quand même très étrange. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire. Pour vous dire, à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de terminer le tome 3. Puis j'ai vraiment toujours adoré et je vais même faire une pause avant de lire le tome 4 et 5 parce que je trouve que je les lis beaucoup trop vite et j'ai envie de profiter un peu de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, voilà. Je trouve que ce tome 1 est quand même très mystérieux. Enfin, il pose vraiment énormément de mystères et d'intrigues et j'ai trouvé que le nombre de révélations était quand même très ridicule par rapport au nombre de questionnements qu'on a. Enfin, moi, à la fin de ma lecture, j'étais un peu... pas déçue, mais je voulais en savoir plus en fait. Ils nous donnent tellement de mystères que à la fin ils disent ah bah non on va pas te le dire tout de suite. C'était quand même un peu frustrant. Ah, c'était frustré, c'était ça le mot que je cherchais. J'étais très frustrée à la fin de ma lecture parce qu'ils nous donnent des milliards de questions, mais alors les réponses c'est des miettes de pain quoi. C'est vraiment rien. Dans la suite en tout cas dans le tome 2 et 3, ceux que je viens de lire, il y a quand même beaucoup de révélations, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que le tome 1, j'étais un peu frustrée de ne pas en savoir trop d'un coup. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de continuer cette saga. Je vous mettrai pas les livres 2, 3, 4, 5 dans d'autres updates lecture. J'essaierai, je sais que je le dis à chaque fois, mais de faire une vidéo sur la saga entière. Mais comme là je les enchaîne un peu, je pense que ça ira, que je me souviendrai et que je saurai quoi dire. Et parce que je sais que j'avais dit ça pour la saga des Chroniques Lunaires, mais je vous avoue que je me souvenais plus en fait vraiment de tous les détails. Du coup bref, je vais essayer de faire une vidéo récapitulative sur cette saga que pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu Une fille comme elle de Marc Lévy, publié chez les éditions Robert Laffont. Donc c'est le premier livre de Marc Lévy que je lis et je vais vous faire le résumé avant de vous donner mon avis plus complet. Donc dans cette histoire, dans ce roman, on est à New York, sur la 5e avenue et plus particulièrement dans un immeuble très précis. C'est un immeuble où il y a encore un ascenseur mécanique, c'est-à-dire qu'il faut un liftier pour pouvoir utiliser cet ascenseur, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne sache exactement comment ça fonctionne en fait. C'est pas un ascenseur comme nous, enfin avec nos boutons tout modernes là. C'est vraiment à l'ancienne, il faut que quelqu'un vienne vous monter ou vous descendre à votre étage quoi. Donc voilà, on va suivre ce liftier du coup et les habitants de cet immeuble un peu dans leur vie quotidienne en fait. Il n'y a pas une réelle intrigue. Et c'est ça un peu qui m'a dérangée dans ma lecture. Je vous avoue que ça a été une mini déception parce que c'était mon premier roman de Marc Lévy. Évidemment j'en attendais beaucoup parce que c'est Marc Lévy, tout le monde dit du bien de Marc Lévy. Marc Lévy c'est un auteur génial, c'est incroyable ce qu'il fait. Et du coup là j'étais un peu déçue quoi, il se passe pas grand chose, on suit juste le petit quotidien de quelques personnes et il n'y a pas de grosse intrigue. Après j'étais un peu prévenue parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, enfin quand j'ai dit sur Instagram que j'allais le commencer, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram c'est le moment, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, et ben on m'avait dit que c'était pas le meilleur mais qu'il était sympa. Alors du coup oui, il était très sympa, enfin l'histoire avec l'ascenseur mécanique et le liftier et tout, j'ai trouvé ça vraiment cool de revenir un peu, de pas tout avoir moderne dans une... Enfin, comment dire, d'avoir un truc un peu vieux dans cette société très moderne et j'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus c'est un métier du coup qui a disparu je pense, le métier de liftier, ou alors il en reste vraiment très peu et du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que je vous avoue qu'avant de lire ce livre je ne connaissais même pas ce métier, donc voilà. Mais il me manquait quelque chose quoi, il se passait rien, pas d'intrigue, pas de... Enfin bon il y avait une mini intrigue mais c'était vraiment pas grand chose. Et c'est vrai que j'étais un peu déçue, mais j'espère que je pourrai lire d'autres livres de Marc Lévy. En tout cas, sa plume est très fluide et j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture, donc ça me dérange pas du tout. Mais j'espère que je lirai une autre histoire qui me plaira plus. Quand j'ai dit sur Instagram et tout que celui-là m'avait un peu déçue, on m'a beaucoup conseillé de romans de lui, dont Elle et lui, je pense que c'est un de ses best-sellers. Et si vous avez d'autres romans à me conseiller de Marc Lévy, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Trouver les mots de Julie Buxbaum, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, ils vont construire un peu une relation. Enfin, ça sera aussi l'occasion pour David d'essayer de se faire des amis parce que à l'heure actuelle, enfin au tout début du roman, il dit, je sais pas, ça fait 365 jours, je suis assis tout seul à ma table, enfin un truc du genre quoi. Et du coup, ça va quand même faire bouger les choses et basculer pas mal de trucs. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'avais déjà lu 3 de tes secrets de cette autrice et j'avais pas mal aimé, mais Trouver les mots, j'ai encore plus aimé. J'ai trouvé que le point vraiment fort de cette histoire, c'est le personnage David, qui est hyper attachant. Il est tellement chou, tellement naïf, tellement... Enfin, en fait, en lisant ce livre,
en tout cas pour ma part, j'avais envie d'être sa grande sœur, j'avais envie d'être son amie, sa meilleure amie même, avec qui il pourrait parler et tout. Il est vraiment super attachant. Et il y a aussi un autre point concernant le personnage de Julie, n'importe quoi, Kit Loel. Du coup, il y a l'histoire avec le fait qu'elle a perdu son père et tout. Il y a un peu des révélations, mais j'ai trouvé ça vraiment très en mode on vous dit ça vite fait et c'est tout, on passe à autre chose. Donc j'aurais aimé que ça soit un peu plus approfondi. Mais bon, pour moi, le personnage principal et tout, enfin, et même l'histoire principale, c'était basé sur David. Et j'ai vraiment adoré ce personnage, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Et pour terminer, j'ai lu Maybe Someday de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Donc je pense que vous êtes énormément à l'avoir déjà lu. Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est l'histoire... En fait, je vais faire très simple, c'est une histoire entre une fille qui vient de se faire tromper par son mec avec sa meilleure amie. Et de l'autre côté, il y a du coup un autre garçon, et ce qui va les lier, c'est la musique. La musique est très très présente dans cette histoire. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont se rencontrer, parce que la fille regardait un peu le mec qui faisait de la guitare, je sais pas, devant, enfin bref. Ils se sont un peu rencontrés grâce à la musique. Et je vous avoue, encore une fois, que j'étais un peu déçue. En fait, je vais arrêter d'attendre trop de la part de certains romans, parce que là, on m'a dit, celui-là c'est un des meilleurs, voire le meilleur de Colleen Hoover, et tu vas voir, l'histoire est incroyable, c'est poignant, tu vas pleurer et tout. Alors non, moi j'attendais quelque chose d'exceptionnel, de grandiose, et c'est une très belle histoire d'amour, mais c'est pas été... c'est parce que j'en attendais vraiment trop. Par exemple, Hopeless and Losing Hope, ça a été un coup de poing phénoménal pour moi, parce que je pense que j'avais pas entendu énormément d'avis, mais là ça m'a brisé le cœur et tout, alors que là j'en attendais vraiment trop, et voilà. C'était une très très belle histoire, une très belle romance. Mais j'étais pas fan à 100%, quoi. Enfin, c'était très beau, mais sans plus. Et je sais qu'il y a un autre roman qui est sorti sur cette histoire. Je sais pas trop si c'est une nouvelle à côté, un spin-off, un point de vue du garçon. Non, parce que dans le roman, on a le point de vue des deux personnes. Donc non, enfin je sais pas trop de quoi il s'agit. Mais ça s'appelle Maybe Not. Je sais que l'épaisseur du livre est genre minuscule, c'est un peu ridicule. Mais voilà, visiblement ça complète un peu l'histoire qu'on a déjà lue. Je sais pas si je vais lire, mais bon, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour cette histoire, j'étais un poil déçue, même si c'était une très belle romance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, et s'il vous tente sinon. Et ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça peut être sympa aussi d'échanger là-dessus. Je voulais aussi revenir sur ma dernière vidéo où je vous demandais si ça vous intéressait une vidéo sur les sagas en cours, et où les sagas que j'aimerais commencer ou quoi. Et vous êtes l'unanimité, 100% à me dire oui, que vous voulez vraiment cette vidéo. Du coup je le ferai avec grand plaisir, je pense que ça sortira dans les prochaines semaines. Et du coup voilà. Du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous souhaite de très belles lectures. Bisous.